Gilles Buquenot, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à bord de votre bateau et on voudrait savoir d'où vient cette passion pour la mer. Alors la passion pour la mer, elle vient depuis que je suis tout petit. J'ai toujours vécu au bord de la mer pendant les vacances en tout cas. Donc j'ai commencé à faire de la voile assez tôt, par la planche à voile en fait j'ai commencé principalement. Et puis petit à petit je suis arrivé au cabinier et je suis passé de cabinier de plus en plus grand et puis je suis passé au multi quoi, il y a 2 ans. Et puis là, ça a été un peu la révélation parce que c'est vraiment extraordinaire, quoi, je dirais. Difficile de revenir sur un monocoque après, quoi. Ça, je ne me vois pas revenir sur un monocoque, quoi. C'est tellement, il y a tellement de sensations, je dirais, sur ce type de bateau-là, aussi bien en termes de vitesse que de sensations, même parfois un peu de peur, je dirais, parce que ce sont des bateaux qui peuvent aller 3 fois ou 4 fois plus vite qu'un monocoque, quoi. Donc, alors, pourquoi la classe multi 50 justement disons que j'y suis venu un petit peu, je ne vais pas dire par hasard, mais par le fait que justement je voulais changer du monocoque au multicoque. Je me suis orienté vers des plus petits multicoques qui étaient des 30 pieds, 31 pieds, comme les Corsair, etc. Et puis j'ai eu l'opportunité d'acheter ce 50 pieds, à peu près au même prix qu'un 30 pieds neuf. Et j'ai fait le saut tout de suite parce que ça vous ouvre une dimension de navigation océanique que n'ont pas les 30 pieds, quoi. Et le gros avantage de ce bateau aussi, c'est que c'était un course croisière, pas uniquement course, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce bateau, parce qu'il a quand même une belle histoire ce bateau? Bah oui, notre cas c'est un bateau de légende, enfin c'est comme ça que je le considère, et je crois que beaucoup de gens le considèrent comme ça aussi, parce qu'en fait c'est un petit peu le bateau qui a été à la genèse, je dirais, même des 60 pieds, puisque il a été commandé par Claude Develay, qui était le patron de Fuji, où il y a eu toute la saga Fuji avec Loïc Perron, Mike Birch, etc. Donc Mike Birch étant le skipper de Claude Develay, donc de Fujifilm, Fuji France, il a aidé Claude Develay dans son choix de trimaran, et donc ils l'ont fait dessiner par Nigel Irons, qui est, je dirais, quand même un architecte vraiment spécialisé en multicoque, avec Sodebo, IDEC, etc. Et donc en fait c'est la petite sœur, je dirais, de tous ces superbes bateaux transocéaniques. Et bon, en plus de ça, Mike Birch a fait plusieurs transats, et notamment une route du Rhum. Claude Develay en a fait 2 également. Donc il a beaucoup d'histoires, quoi, des transats Québec-Saint-Malo, des transats en double et tout ça. Donc c'est un bateau qui a beaucoup navigué et qui pourtant est toujours, je dirais, est toujours là, quoi, toujours présent, quoi. Alors comment vous gérez votre vie professionnelle et votre vie de skipper? Là, c'est la passion qui l'emporte, dans le sens qu'il faut évidemment travailler, je dirais, pour pouvoir se payer le luxe d'avoir un bateau comme ça. Donc on travaille beaucoup, mais en étant indépendant, on ne compte pas ses heures, quoi. On ne pense pas à la retraite, ça c'est clair, quoi. Donc on bosse, et puis dès qu'on a un peu de moments libres, on va naviguer, on prépare son bateau. Donc c'est une passion, c'est sûr que si on n'est pas passionné, on n'arrive pas à suivre, quoi. Alors Gilles, parlez-nous un peu, vous, votre gestion du sommeil, comment vous gérez ces temps? Alors c'était une de mes grosses angoisses justement avant de faire ma qualification, parce que bon, j'ai navigué beaucoup, mais souvent en équipage réduit, un petit peu en solitaire, etc. Donc j'avais une grosse angoisse sur ce problème du sommeil, donc ma qualif m'a permis de voir ça, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas tellement de difficultés, dans la mesure où ma technique c'était de me dire, dès que j'avais un moment de libre, j'essayais de m'endormir, quoi. Et donc j'ai beaucoup dormi par petites tranches de 20 minutes, une demi-heure. Quand tu fais très calme, ça m'est arrivé de dormir 2 heures, 2-3 heures même, mais ça dépend fort des conditions en fait, de mer, quoi. Donc dans des conditions fortes, c'est sûr qu'on va dormir 20 minutes ou qu'on va s'assoupir, récupérer, mais on va pas vraiment dormir, quoi, c'est sûr. Première 24 heures, on dort pas, quoi. Alors est-ce que vous avez déjà fait le point météo pour dimanche? Non, pas encore tout à fait. Enfin, on commence à avoir un petit peu je dirais, de voir un peu la tendance, je dirais. Je pense qu'on va partir avec un vent plutôt mou, mais ça va vite virer à l'ouest, sud-ouest-ouest, où on va devoir tirer des bords pour la fin de la sortie de Manche, quoi. Ça paraît assez évident. Et puis on va se taper 30 nœuds dans le golfe de Gascogne, quoi. Donc là, ça va être chaud, quoi. Alors, est-ce que votre bateau est prêt ou il reste encore quelques préparatifs à effectuer? Oui, le bateau, je dirais, est prêt à 98%, il y a encore 2-3 petites bricoles, mais bon, en même temps, ça occupe l'esprit de faire des choses, quoi. Il y a toujours moyen d'améliorer un bateau, quoi. Donc on trouve toujours des trucs à faire. On va vous souhaiter bon vent sur cette route du Rhum 2010, et puis à bientôt, Gilles. Merci beaucoup, et puis j'espère être en Guadeloupe, ça c'est sûr. C'est bon.
Robin des Bois. Bois-Robin. Non, le collège Bois-Robin. Oui, le collège Bois-Robin de La Baule, qui m'a donné une petite mascotte qui va faire, la traversée avec moi. Donc je ne serai pas en solitaire. Là, tu veux bouger comme ça. Ouais, voilà. Donc la petite mascotte, voilà, elle s'habitue au bateau tout doucement et puis elle appréhende un petit peu les 30 nœuds, quoi. Oh, mais... j'ai peur, j'ai peur. Il faut que rentre-moi vite. Oh, elle perd tout le temps son chapeau, mais Ah, voilà, c'est comme ça. sacrée mascotte. Donc, Robin des Bois. Hop. Donc là, voilà, c'est la petite table à cartes où on a toute l'informatique et toute l'électricité du bateau avec tout le tableau électrique qui est ici et puis tout ce qui est instrumentation de navigation ici avec l'ordinateur aussi qui reprend les cartes. Évier, double feu, des analysateurs, donc c'est un bateau de croisière quand même, hein. Un peu spartiate mais quand même de croisière, c'est pas un bateau pure course, quoi. C'est ça qui est l'avantage, c'est pour ça que le bateau il est toujours là après 20 ans. C'est que on peut faire avec ce bateau tout, on fait de la course, alors on ne sera pas premier, ça c'est sûr, mais on va quand même jouer, quoi. Et puis on peut faire de la croisière en famille. On est allé au Baléares l'année passée en 7 jours, quoi, en partant de Pornichet. Bien. Ah ouais. Et ta couchette Il y a 2 couchettes devant, mais bon, moi principalement ça va être soit là, soit en fait ici sur le sol carrément. pas loin de... Ouais, pour pouvoir sortir très vite. Ouais. On m'a invité à aller faire un petit tour à bord, alors j'ai fait un petit tour à bord.